Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer les warm-up et la course traditionnelle du dimanche du Grand Prix d'Indonésie. Commençons par les warm-up. C'est Maverick Viñales qui a effectué le meilleur chrono, suivi de Jorge Martin et Takaaki Nakagami. En 5e, nous retrouvons Johann Zarco et en 6e, Fabio Quartararo. Passons à la course où il faisait assez chaud puisque dans l'air il faisait environ 36 degrés et sur la piste environ 70 degrés. Côté pneumatique, la plupart des pilotes ont utilisé un pneu médium à l'arrière et pour l'avant il y avait de tout hard, médium et soft. Avant de résumer le Grand Prix, rappelez-vous que Luca Marini devra effectuer un long lap à cause de l'accident qu'il a provoqué en Inde avec son coéquipier. Maverick Viñales a fait un bon départ et Jorge Martin a fait un départ canon. Dès le début, Enea Bastianini a fortement élargi et par la suite, il a dû effectuer un long lap. Brad Binder s'est intercalé juste à côté de Marini, ce qui l'a fait tomber et il est donc reparti uniquement pour faire son long lap puis est rentré au stand et a abandonné. Brad Binder, à cause de l'accident qu'il a provoqué, a dû effectuer un long lap pour conduite irresponsable. Il y a également eu d'autres chutes comme celle de Paul Espargaro ou Marc Marquez. Après avoir effectué son long lap, Brad Binder est revenu à la charge. Il y a eu un contact avec Miguel Oliveira, ce qui l'a obligé à élargir. Et donc, pour ça, Brad Binder a dû effectuer un second long lap. Parlons de Johann Zarco qui était en difficulté toute la course. Il était dernier avec plus de 5 secondes de retard sur le groupe de tête. On ne sait pas pourquoi, il a probablement eu des problèmes sur sa moto, mais on n'en sait pas plus. Après, malheureusement, il est tombé et a donc abandonné. Continuons dans les chutes avec celle de Augusto Fernandez, Joan Mir et Jorge Martin qui, je le rappelle, leadait la course à ce moment-là avec plus de 3 secondes d'avance sur le second Maverick Viñales. Il était littéralement tout seul sur la piste et il est tombé tout seul et a donc perdu la tête du championnat. Fabio Quartararo était lui placé à la 3e position pendant une grosse partie de la course. Vers la fin, il a réussi à rattraper Maverick Viñales et Pecco Bagnaia, mais malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de dépasser Maverick, alors qu'il était plus rapide que Pecco Bagnaia qui leadait la course et qui a d'ailleurs fait une remontée juste exceptionnelle. Il est parti 13e et il a terminé premier. Ils ont fini à 14 sur la piste. Brad Binder, malgré ses 2 longues laps, a terminé 6e. Marco Bezzecchi, malgré sa douleur au bras, a réussi à terminer 5e et Fabio Di Giannantonio a fait le meilleur résultat de sa carrière en terminant 4e. En 3e, nous retrouvons Fabio Quartararo qui monte pour la 3e fois sur le podium cette saison. Lors d'une interview, il a dit qu'il était quand même frustré connaissant ses capacités, mais il est tout de même content d'avoir pu monter sur le podium. En second, nous retrouvons Maverick Viñales, ou plutôt devrais-je dire Batman. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu un pilote se déguiser pour le podium. Eh bien, Maverick l'a fait en se déguisant en Batman. Et le vainqueur est Pecco Bagnaia qui a pu célébrer sa 17e victoire et offrir la 500e victoire à Michelin en Grand Prix. Pecco a donc repris les rênes du championnat du monde et compte désormais 18 points d'avance sur Jorge Martin, mais attention, rien n'est joué. Voilà pour le Grand Prix d'Indonésie, on se retrouve le week-end prochain pour le Grand Prix d'Australie et à bientôt pour de nouvelles infos GP.